Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Tzadidalet, feuille numéro 94, nous sommes à la 4e ligne. La Gemara demande, puisque les autres n'avaient pas vu la vision, pourquoi ils ont eu peur? La Gemara répond, bien que eux n'ont rien vu, mais leur ange a vu. Ravina dit Shmamina, de là on apprend, Ayman de Milrit, lorsque quelqu'un se met à avoir peur, ça veut dire que même si lui n'a pas vu quelque chose, mais son ange l'a vu. Maïtakante, que doit-il faire pour s'écarter de cela? Qu'il s'éloigne de son endroit de 4 coudées. Inami, ou bien un likri kriyat shema, qu'il récite le passage du schéma, et s'il est dans un endroit sale, les maris qu'ils disent ceci, Aïza de betabaha shamina minae. La chèvre qui est à l'abattoir est plus grasse que moi. Et donc mieux vaut aller la prendre à elle. Les marber misra, ou le shalom enketz, vegomer. Un verset dans la prophétie d'Isaïe au roi Hiskiaou, pour augmenter le pouvoir et pour une paix éternelle. Le Gomer, etc. Amar Rabbi Tanchum dit, Daraj Bar Kapara Betzipori. Bar Kapara a donné l'explication suivante à Tzipori. Pourquoi chaque lettre même qui se trouve au milieu d'un mot, c'est un même ouvert. Et ici, c'est un même fermé, le même du mot lémarbé. C'est parce que Bikesh HaKadosh Baruch Hu la'asot Hiskiaou Mashkiach. Le Saint béni soit-il voulait que le roi Ézéchias, Hiskiaou, devienne le Messie. Le Sancheriv Gog ou Magog, et le roi Sénachériv, qui l'a attaqué, ce soit la guerre de Gog et Magog, qui précède la venue du Messie. Amra Midatadim HaKadosh Baruch Hu. Cependant, la position de ces vérités a dit, devant le Saint béni soit-il, Ribono Shalom, la maître du monde. Ouma David Melach Israël, si déjà David le roi d'Israël, Shamar Kama Shirot V'Tishbachot Lefanecha, qui a dit de nombreux chants et éloges devant toi. Lo Asito Mashiach, tu n'en as point fait un Messie. Chizkia Shasitalo Kolanissim Alalou, roi Ézéchias à qui tu as fait tous ces miracles. Velo Mashiach Lefanecha, il n'a point entonné de chant devant toi, Ta'aseu Mashiach, tu vas en faire le Messie, car, c'est pourquoi le même est fermé pour dire que c'est une démarche qui en fin de compte n'a pas abouti. Miyad, et immédiatement, Patra arrête, Mamra de Fanav, la terre a ouvert sa bouche et a dit devant le Saint béni soit-il, Ribono Shalom, la maître du monde, Ani Omeret Lefanecha Shira, Tachat Tzadikze. Moi je vais entonner un cantique à la place de ce juste. Va'aseu Mashiach, et fait de lui le Messie. Patra ve'amra Shira lefanav. Alors elle a ouvert sa bouche et elle a entonné un cantique devant lui, chez Neymar, comme il est dit, dans l'île d'Isaïe, Mikenaf Aret Zemirot Shemarnu, des confins de la terre, des chants nous avons entendus, Tsevi la Tzaddik, pour faire la volonté du juste, Vegomer, etc. Amar Saraolam lefanav, et l'ange du monde a dit devant le Saint béni soit-il, Ribono Shalom, la maître du monde, Tiviono Asel Tzadikze, accomplit le désir de ce juste-là, c'est-à-dire Hiskiaou. Et Tzabatkol Ve'amra, est alors sortie une voix céleste qui a dit, la suite du verset, Razini, Razini, les secrets sont pour moi, les secrets sont pour moi. Il y a un secret qui fait que il ne peut être le Messie. Amar Navi, Oili, Oili Anmatai. Et alors, le prophète a dit, malheur à moi, jusqu'à quand le Messie va être repoussé? Et Tzabatkol Ve'amra est sorti une voix céleste qui a dit, Bogdim Bagadou ou Beged Bogdim Bagadou, c'est lorsque ceux qui ont abandonné abandonneront et qu'ils prennent l'abandon comme une habitude.
Rava et Ravadi veitema Rabbi Yitzhak, et satanis Rabbi Yitzhak, adeatu bazouze ou bazouze de bazouze. C'est-à-dire, lorsque le butin leur aura été pris une première fois, et encore une deuxième fois ensuite. On va rapporter un autre verset dans Isaïe. Massa Douma, oracle de Douma. Et là, il corée mi Seir. Vers moi, il appelle de Seir. Shomer Mamilaila, le gardien. Qu'en est-il de la nuit? Shomer Mamilel, le gardien. Qu'en est-il de ce qu'il a dit? Le Gomer, etc. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a expliqué ce verset en disant Tomalach Hamemouné à la Ruchot. L'ange qui est nommé sur les esprits des hommes, Douma, Shemo, est appelé Douma. Il kaptsu kol haruchot etzel Douma. Et tous les esprits des hommes se sont rassemblés autour de Douma. Ambrolo, ils ont dit Shomer Mamilaila, Shomer Mamilel. Le gardien, c'est-à-dire le Saint soit-il qui est le gardien d'Israël, demande-lui qu'en est-il de cette nuit qui est l'exil, et demande-lui au gardien qu'en dit-il. Et il a répondu à Marchomer, le gardien dit Ata boker vegam laila, viendra le matin après la nuit, intiva ayun be'ayu, si vous voulez revenir, revenez, shuvu et tayu, revenez et venez vers moi. Et donc c'est uniquement le repentir qui amènera le Messie. Tana Mishum Rabbi Papayas, et une braïta au nom de Rabbi Papayas qui dit Genaï le Cheskia ou le Siato, Shelambo Shira, Achepatra Arez Zombra Shira. C'est une honte pour le roi Cheskia ainsi que ceux qui sont autour de lui, qui n'ont pas entonné de cantique jusqu'à ce que la terre a ouvert sa bouche et a entonné un cantique. C'est Némar, comme il est dit dans Isaïe, Mikenaf Haaretz Zemirot Shamarnu, des confins de la terre, des chants nous avons entendu, Tsevi, la Tzadik, le Gomer, pour faire accomplir le désir du juste, etc. Kaïtse Badamar Omer, et on peut dire quelque chose de semblable sur un autre sujet. Il est écrit dans le livre de l'Exode, Vayomer Yitro, et Yitro a dit, Baruch Hashem Asharitzi Etrem, béni soit l'Éternel qui vous a sauvés des Égyptiens. Tana Mishum Rabbi Papayas, il y a une braïta en nom de Rabbi Papayas qui dit, Genayu le Moshe Veshim Ribo, c'est une honte pour Moïse et les 600 000 hommes d'Israël qui étaient sortis d'Égypte, chez le Hambrou Baruch, et qui n'ont pas prononcé ce mot béni, éternel, Sheba Yitro Vama Baruch Hashem. Jusqu'à ce qu'est venu Yitro et a dit, béni soit l'Éternel. Autre verset concernant Yitro, il est écrit Vayichad Yitro. Et Yitro s'est réjoui. Rav Shmuel, là-dessus il y a une discussion entre Rav Shmuel sur ce terme Vayichad. Rav Amar, Shevichev Chaddar le Sao. Rav dit, pourquoi on a pris ce terme-là? Pour nous dire qu'il a pris un couteau aiguisé pour couper sa chair, donc pour se circoncire. Et il s'est circoncis. Shmuel Amar, Shmuel dit, Shenasa chidudim kol besaro. Pour nous apprendre que toute sa chair s'est remplie de rides du fait que les Égyptiens avaient été détruits. Amarav et Rav dit, Aïnou d'Avrinché, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Giora, Zasara, Dare, Tevazer, Ramaïkame. Un converti, même jusqu'après 10 générations, ne fait pas honte à un araméen devant lui. Et là aussi, Yitro était mécontent que les Égyptiens aient ainsi péri. Lachen, Nishalach Adon, Hashem Tsevakot, Mashmanav Razon. Il est écrit dans le livre d'Isaïe, concernant Sancheriv, roi des Ashur, qui est venu assiéger Jérusalem. Verset 10, c'est pourquoi le maître éternel, chef des armées, enverra pour ces personnes grasses la maigreur. Le Saint béni soit-il a dit, que vienne le roi Hiskiaou, qui a 8 noms, donc en hébreu c'est Shmona, la même racine que Bemishmanav, Veipara Misancheriv, et qu'il châtie Sancheriv, chez Shlosh Shemot, qui a lui aussi 8 noms.
Hiskia, pour Hiskia, nous savons qu'il a 8 noms d'Irti parce qu'il est écrit à son sujet, qui est l'Edulad Lanu, car un enfant nous est né, Ben Nitan Lanu. Un fils nous a été donné, Vatehi Amisra al-Shirmo, et le pouvoir a reposé sur ses épaules. Vaikra Shemo Pele Yoetz, et son nom a été appelé miraculeux conseiller, Kel Gibor, de force puissante, Avi Ad, un père pour l'éternité, Sar Shalom, prince de la paix. Vaikra Hiskia, l'Agmara dit, mais il y a un 9e prénom qui est Hiskia. Et l'Agmara répond qu'en vérité c'est un surnom, Sherizko Ka, qui veut dire que l'Éternel l'a renforcé. D'avoir autre explication, Hiskia, pourquoi on lui a donné ce surnom de Hiskia, Shechizek et Israël Aviam Shevashemaim, parce qu'il a renforcé le peuple d'Israël à leur père qui est aux cieux. Sancheriv aussi avait 8 prénoms d'Irtivé, puisqu'il est écrit à son sujet Tiglat Pileser, Shalmaneser, Poul, Sargon, Asnapar, Rabba, Veyakira. Ce sont les 8 prénoms qui lui ont été donnés. Vaïka Sancheriv, la Gemara dit mais il y a également le prénom de Sancheriv, et on répond que c'est un surnom chez Sihato Riv, qui veut dire sa parole entraînait les disputes. D'avoir autre explication chez Sach Venihar Dvarim Klapemala, parce que il s'est détourné et il a dit des paroles honteuses vis-à-vis du Très-Haut. Amar Rabbi Yochanan dit, pourquoi cet impie, Sancheriv, a mérité l'ikroto Asdapar, Rabba Veyakira, qu'on l'appelle celui qui n'a pas parlé, le grand et l'important, aussi Père Bignuta chez les Israël, parce qu'il n'a pas dit de mal de la terre d'Israël. Chez Neymar, comme il est dit, que Sancheriv va dire Adbo'i vela karti etrem el eretz ke'artzechem, jusqu'à ce que je vienne et que je vous prenne vers un pays qui est comme le vôtre. Mais il n'a pas dit meilleur que le vôtre. Rav Shmuel, il y a une discussion là-dessus entre Rav et Shmuel. Had Amar Meler Pikei Chaya. L'un dit c'était un roi intelligent, Had Amar Meler Tipei Chaya. L'autre dit c'était un roi idiot. Les mains d'Amar Meler Pikei Chaya, d'après celui qui dit que c'était un roi intelligent, parce que il s'est dit si je leur dis aux enfants d'Israël que la terre vers laquelle je les amène est meilleure que la vôtre, Amrou Kameshakrat, ils vont me dire tu es un menteur. Ou Madame Ameler Tipei Chaya, d'après celui qui dit que c'était un roi idiot, parce que Imken Ma'erevouté, si c'est ainsi que cette terre est autant que la leur, alors qu'est-ce qu'il y a de mieux à aller là-bas? Comment serait-il entraîné à y aller? Les règles, il est où? Et où a-t-il, en fin de compte, exilé les 10 tribus d'Israël? Mazoutra Amar les Afriki. Mazoutra dit en Afrique. Ve Rabbi Chanina Amar les Haré Seloug. Et Rav Chanina dit aux montagnes de Seloug. Aval Israël, par contre, les 10 tribus d'Israël, si probignuta chez les Rét Israël, on dit du mal de la terre d'Israël. Qui matou Shosh, car lorsqu'ils sont arrivés à un endroit appelé Shosh, Amré, ils l'ont appelé ainsi parce qu'ils ont dit Shavia ki Arin. Cet endroit, il vaut autant que notre terre à nous. Qui matou, lorsqu'ils sont arrivés à Almin, Amrou ke Almin. Ils l'ont appelé ainsi parce qu'ils ont dit cet endroit est comme l'endroit de notre temple. Kimatou Shoshtre, et lorsqu'ils sont arrivés à Shoshtre, Amré al-Hatteren. Ils l'ont appelé ainsi parce qu'ils ont dit que cet endroit vaut 2 fois plus que l'endroit duquel nous venons. Vetarat kevodo yikad yekod kikod esh. Il est écrit concernant la prophétie de Isaïe sur la défaite de l'armée de Sancheriv. Vetarat kevodo yikad yekod kikod esh. Et sous son honneur, elle sera consumée comme consume le feu. Amar Rabbi Yochanan tachat kevodo velo kevodo mamash. Rabbi Yochanan dit, ça veut dire en dessous de son honneur. Mais c'est pas son honneur
véritablement, qu'il y a des Rabbi Yochanan karilelmani mechabdutai, comme l'enseignement de Rabbi Yochanan qui a appelé ses vêtements ceux qui m'honorent. Donc c'est sous les vêtements que le corps des soldats de Sancheriv a brûlé. Rabbi Elazar Amar Tachat Kevodo Mamash. Rabbi Elazar dit non, c'est sous son honneur véritablement, ça veut dire en dessous de la peau. Qui Srefat ben Aaron, exactement comme ont été brûlés les fils d'Aaron. Malehalan Srefan Neshama Vegouf Kayan, de manière que là-bas, c'était l'intérieur du corps qui a brûlé, mais l'extérieur est resté intact. Afkan Srefat Neshama Vegouf Kayam, ici aussi pour l'armée de Sancheriv, c'est l'intérieur qui a brûlé et l'extérieur du corps est resté intact. Tana Mishmeh de Rabbi Yoshua ben Kocha, et une braïta qui enseigne au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha, Paro Shecheref Be'atzmo, Pharaon qui a blasphémé par lui-même, Nifra Kajborchou Bimenu Ba'atzmo. Le Saint-Béni soit-il l'a châtié par lui-même. Sancheriv, alors que Sancheriv, Shecheref, qui a blasphémé à l'idée Shaliach par un envoyé, Nifra Kajborchou Bimenu à l'idée Shaliach. Le Saint-Béni soit-il l'a châtié par l'intermédiaire d'un envoyé. Paro, pour le pharaon, d'Irtivé est écrit à son sujet qu'il a dit lui-même, Mi Hashem Asher Yishmar Bekolo. Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix? Nifra Kajborchou Bimenu Ba'atzmo. Le Saint-Béni soit-il l'a châtié lui-même, d'Irtiv, comme il est écrit, Vaïnaer Hashem et Mitzrayim betoch hayam. Et l'Éternel a englouti les Égyptiens dans la mer. Urtiv, et il est écrit, toujours concernant l'ouverture de la mer Rouge, Dararta bayam susecha vegomer, tu as écrasé dans la mer tes chevaux, etc. Sancheriv, alors que pour Sancheriv, Dirtiv est écrit à son sujet, Beyad malachecha herafta Hashem, par le biais de tes envoyés, tu as blasphémé le Seigneur. Nifra Akadosh Baruch Hu menu al Shaliach, c'est pourquoi le Saint-Béni soit-il l'a châtié par l'intermédiaire d'un envoyé d'Irtiv, comme il est écrit, Vayetse Malach Hashem, et est sorti un ange de l'Éternel, Vayach b'machane Ashur, et il a frappé dans le camp de la Syrie, mais Hashmonim v'hamisha Aleph Vegomer, 185 000 soldats, etc. Rabbi Chanina bar Papa ramé. Rabbi Chanina bar Papa a rapporté une contradiction dans les Écritures. Ketiv, il est écrit dans Isaïe, mais Rom Kitso, que Sancheriv a pensé qu'il allait conquérir le sommet de la hauteur, c'est-à-dire le temple. Urtiv, dans un autre verset, dans le livre des rois, il est écrit, mais Lon Kitso, que il a pensé conquérir la demeure la plus haute. Et on répond, Amaroto Racha, que cet impie Sancheriv a dit, Batechila Ahariv dira shel mata. Au début, je vais détruire sa demeure dans ce monde ici-bas, Vachaka Ahariv dira shel mala, et ensuite je détruirai sa demeure dans le monde d'en haut. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans le livre des rois, que Sancheriv a dit, Ata, maintenant, est-ce que c'est sans le consentement de l'Éternel que je suis monté vers cet endroit pour le détruire? Hashem amarelai, c'est l'Éternel qui m'a dit, allez el haaretz hazot, monte vers cette terre-là, ve ashrita, et détruis-la. Maï, et qu'est-ce que ça veut dire? Où a-t-il entendu que l'Éternel lui a demandé? Le Shaman et Navi, parce qu'il a entendu le prophète Isaïe, des Kamar qui disait, comme c'est écrit dans le livre d'Isaïe, parce que ce peuple a dédaigné les eaux du Siloé qui coulent lentement, et il est allé festoyer avec Retzin et Ven Remaliahu, les rois ennemis, et c'est pourquoi j'enverrai Sancheriv. Amar Rav Yosef, et Rav Yosef dit, Malé Targuma d'Aikira, s'il y avait la traduction araméenne de ce verset, la Veyadana Maïkama, je n'aurais pas su que veut-il dire. Et la traduction araméenne est la suivante, Chalaf, les Katz Amma Haden, Bemalchuta de Bet David, c'est parce que ce peuple a dédaigné la royauté de la dynastie de David, Timdaber Lehon bin Yach,
Keme Shilocha, qui leur parle avec douceur, comme les eaux du Siloé, des Nagdin Binyach, qui coulent avec douceur, et ils ont préféré Retzin et Bar Remalia, leurs ennemis. Amar Rabbi Chanan dit Maï dirtiv, que veut dire ce verset dans les proverbes? Merat Hashem bevet racha, la malédiction de l'Éternel est dans la maison de l'impie, unvet tzadikim yevarech, et la demeure des justes, il la bénit. Merat Hashem bevet racha, la malédiction de l'Éternel est dans la maison de l'impie, ze Pekar ben Remaliahu, il s'agit de Pekar fils de Remaliahu, roi d'Israël, Shaya Ochel Arbaim Sea Gozalot Bekinoach Seouda, qui mangeait le volume de 40 CA d'oisillons pour le dessert, et il n'était pas rassasié. On devait tzadikim yevarech, et la demeure des justes, il bénira. Ze Chizkia melech Yehuda, il s'agit de Chizkia, le roi de Juda, Shaya Ochel Litra Yarag Seouda, qui mangeait uniquement le petit volume d'une litra de légumes pour son repas, et il en était rassasié. La Gemara reprend la suite du verset d'Isaïe qu'on a vu précédemment, Velachen, et c'est pourquoi Iné Hashem ale alechem et mehan nahar. Voici, le Seigneur va faire monter sur vous les eaux du fleuve Atsumim va'arabim, fortes et nombreuses, et melech Ashur. Il s'agit du roi d'Assyrie. Et il passera en Judée, Shataf ve'avar, avec force, il passera à Tsava Yagia, et il arrivera jusqu'au cou. Et la Maïtama Yanish. Mais alors, si c'est l'Éternel qui lui a dit de venir, pourquoi a-t-il été châtié? Sancheriv. Et l'Agma répond, Navi Aseret Ashwati Mitnabe. Parce que le prophète avait prophétisé uniquement qu'il allait conquérir les 10 tribus. Or lui, il a pensé conquérir même Jérusalem entièrement. Banavi va Amarle, est venu alors Isaïe le prophète et lui a dit Kilo Muaf la Asher Mutsakla, car il n'aura pas celui qui est fatigué pour celui qui le fait souffrir. Amar Rabbi Elazar ben Berechia, Rabbi Elazar ben Berechia explique, En imsar amayev va Torah, le peuple qui est fatigué par l'étude de la Torah ne sera pas livré beyad miyamatziklo aux mains de celui qui lui fait du tort. Maï, que veut dire la fin de ce verset? Ka'et arishon hekal, au départ en premier, il est venu facilement Artsa Zevulun Artsa Naftali, la terre de Zevulun et la terre de Naftali, va Haron Irbid, et ensuite il s'est appesanti derech Hayam par le chemin vers la mer et vers Ayarden, l'autre côté du Jourdain, Gélil Agoyim, le retournement des nations. Et on explique ainsi, Lokarishonim Sheikilu Malem Ol Torah, que c'est pas comme les premiers, c'est-à-dire les 10 tribus, qui se sont allégés du joug de la Torah. Aval Acharonim, par contre les derniers, c'est-à-dire le royaume de Judée, Sherbid ou Alem Ol Torah, qui ont placé sur eux le joug lourd de la Torah, Uruyim Alalula Zot Laemnes, et cela mérite que leur soit fait un miracle, Keovrayam, comme ceux qui ont traversé la mer, ou Kedocha Yarden, et comme ceux qui sont passés par le Jourdain. Im Choserbo, si Sancheriv revient en arrière, Moutav, c'est bien, Veim Lav, mais sinon, Ani Aeselo Galil Bagoyim, je le roulerai parmi les peuples. Achara Devarim Aemet Aele, et le verset dit dans les chroniques, après ces paroles et cette vérité, Ba Sancheriv Melech Ashur, est venu Sancheriv, roi d'Assyrie, Vayabo Yehuda, il est venu en Judée, Vayichan, Aleharim Abetsurot, et il a campé devant les villes fortifiées, Vayomer Levikram Elav, et il s'est dit qu'il allait les ouvrir pour s'en emparer. Hayrishna Lehai Pardashna, comment est-il possible qu'un tel cadeau soit donné à ce maître, c'est-à-dire à Chizkia,
qui s'est tant adonné avec son peuple à la Torah et que voilà que Sancheriv vient alors conquérir ces villes-là. Et on répond à Charea Devarim Vaemet. C'est après les paroles et la vérité. Acharbai. Après quoi? Amar Ravina Alechar Shekafat Sakadosh Baruch Hu Venishba. Après que le Saint béni soit-il a prêté serment avec force vers Amar en disant Yamina Lecheskia Maïtidan Sancheriv ou Masarne Libidach. Si je dis à Reskia que je vais faire venir Sancheriv et je te le livrerai entre tes mains, Ashtamar, il va se dire l'eau be'ina ve'lo be'atute be'ina. J'ai besoin ni de lui, ni de la peur qu'il va m'apporter. Miyad, c'est pourquoi, de suite, Kafat Sakadosh Baruch Hu Venishba, le Saint béni soit-il, a juré alors avec force, les Maïtinale, en disant, je vais amener Sancheriv contre Hiskia, chez Neymar, comme il est dit dans le livre d'Isaïe, Nishba Hashem Tsevakot les morts, le Seigneur Dieu des armées a prêté serment en ces termes, Imlo Kasher Dimiti Ken Ayata, si ce n'est comme j'ai pensé ainsi aura-t-il été, et comme j'avais donné l'idée ainsi il s'accomplira, afin de briser la Syrie dans mon pays, et sur mes montagnes, je ferai en sorte qu'il soit défait, et partira de eux, des enfants d'Israël, son joug, et sa charge de son épaule s'en ira. Amar Rabbi Yochanan, que je me le Saint béni soit-il dit, Yavo Sancheriv Vesirato, que viennent Sancheriv et ceux qui l'accompagnent, et vous, Hiskiyahu Sirato, et que ils deviennent une mangeoire pour Hiskiyahu et ceux qui l'accompagnent. Autre verset, dans Isaïe, Vaya Bayomahu, et ce sera ce jour-là, Yasur Subolo Me'al Shichmecha, sa charge s'en ira de ton épaule, Verulo Me'al Tsavarecha, et son joug de ton cou, Vechubal Ol Mipene Shamen, et le joug sera détruit devant ce qui est gras. Amar Rabbi Yitzhak Napacha, Rabbi Yitzhak le forgeron a dit, Chubal Ol Shel Sancheriv, que le joug de Sancheriv sera détruit, Mipne Shamno Shel Hiskiyahu, à cause de l'huile de Hiskiyahu, Shayet Dolek, Bebatik Lesiot, Bebaté Midrashot, qui faisait brûler les lampes dans les synagogues et les maisons d'études où ils étudiaient constamment la Torah. Ma'asa, car Kafer Hiskiyahu, Na'atzrerev al Petar Betamidrash, il a planté une épée devant la porte de la maison d'études, Ve'amar, il a dit, comme et il n'en recèle pas Torah, tout celui qui n'étudie pas la Torah, Idaker Becherev Zou, qu'il soit transpercé par cette épée. Batkumidan Ve'adber Sheva, et effectivement, ensuite, on a vérifié depuis Dan jusqu'à Beersheva, Venomatsu Amaretz, on n'y a pas trouvé un ignorant. Migevad Ve'adan Tifras, et depuis Gevad jusqu'à Antifras, Venomatsu Tinok Vetunoket, et on n'a pas trouvé un petit garçon, une petite fille, Ish Veisha, un homme ou une femme, Shulayubekim, qui n'était pas expert, Beilchot Tuma Vetahara, dans les règles de l'impureté et de la pureté. Ve'aloto Ador, ou Omer, et c'est sur cette génération-là qu'il est dit dans Isaïe, Vaya Bayomahu, et ce sera ce jour-là, Yechaye Isha Eglad Bakar Ushtetson, un homme vivra avec une génisse et deux animaux de petit bétail, ça leur suffira, parce que ils préféreront étudier la Torah. Veomer, et il est dit encore, dans ce passage, Vaya Bayomahu, et ce sera ce jour-là, Yiyé comme Ashaye Sham Elef Gefen Elef Kasef, tout endroit où on trouvera 1000 vignes qui valent 1000 pièces d'argent, la Shamir ve la Shaïtiye, ils seront livrés aux ronces et aux épines parce qu'ils étudieront la Torah. Afal Piche Elef Gefen Elef Kasef,
C'est-à-dire que même si il y aura 1000 vignes qui valent 1000 pièces d'argent, la chamir, la chaïtillé, elles seront livrées aux ronces et aux épines. Ve'usav shelalchem osef echassin, il est dit dans la prophétie d'Isaïe, et votre butin sera rassemblé comme rassemble la sauterelle. Amalem David et Israël. Le prophète a dit à Israël, Ispush shelalchem, rassemblez votre butin du camp de la Syrie. Amroulo, ils ont dit Livzos ou la Chalok. S'agit-il de prendre chacun ce qu'il veut, ou faut-il partager? Amalaim leur a dit que Osef et Chassid, exactement comme les sauterelles rassemblent. Ma Osef et Chassid, de la manière que quand les sauterelles rassemblent, chacun prend pour lui. Ici aussi pour votre butin, c'est chacun pour soi. Amroulo, alors ils lui ont dit Valo Mamon Aser Tashvatim Ravbo, mais pourtant il y a les biens des 10 tribus qui sont mélangés dans ce butin que les armées assyriennes avaient pris. Et donc on peut pas les prendre. Amalahem, il leur a dit que mais chaque Gevim Shokakbo, ça c'est du verset, comme l'eau rattachée au plan d'eau qui l'abreuve. Margevim alalou, de la manière que ces plans d'eau, Marlim et Adam et Tumal et Tahara, permettent à un homme de passer de l'impureté à la pureté. Af Mamonam chez Israël, de même, ces biens qui appartenaient aux enfants d'Israël, Kevan Shenafal Beyad Omdekochavim, à partir du moment où ils sont tombés entre les mains des idolâtres, Miyat Tier, immédiatement, ils ont été purifiés, vous pouvez les prendre. Amar Ravuna dit, Eser Masaot Nasa Oto Racha, Beoto Ayom. 10 stations à voyager cet impie, Sancheriv, ce jour-là, où il est allé attaquer Jérusalem. Chez Neymar, comme il est dit, Baal Hayat, il est passé par Hayat, Avarbe Migron, il a traversé Migron, les Michmash Yafkit Kelav, à Michmash, il a déposé ses outils, Avrou Ma'abara, ils sont passés à Marbara, Geva Malon Lanu, Geva était l'endroit où ils ont passé la nuit, Harda Harama, Rama a tremblé, Kivat Shaoul Nassa, la colline de Shaoul s'est enfuie, Tsali Koler Bat Galim, exulte ta voix, fille des vagues, Hakshivi Laïcha, écoute Laïcha, Ania Anatot, qu'elle réponde Anatot, Nadeda Madmena, Madmena a été déplacée, Yoshve Agevim et Rizou, les habitants de Gevim ont été repoussés, et l'Agmara demande, Hadetouvavian. Voilà, ces endroits, ça fait plus que 10. Il y a ici 12 stations. Et l'Agmara répond, Tsali Koler Bat Galim, Naviou de Kamala, les clés, c'est Israël. Lorsqu'il est dit, exulte ta voix, fille des vagues, il s'agit du prophète qui parle à l'assemblée d'Israël en disant, Tsali Koler Bat Galim, exulte ta voix, fille des vagues. Bito shel Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire la fille de Abraham, Isaac et Jacob, chez Asu Mitzot Kikalayam, qui ont accompli les commandements aussi nombreux que les vagues de la mer. Hakshivi Laïcha, écoute Laïch, mais Hailotistefi, ce qui veut dire, tu n'as pas besoin de craindre celui-là. Et Laïstefi Menebuchadnezzar Haracha, mais tu dois craindre Nabucodonosor l'impie, des méthyl carriers qui est comparé au lion, appelé en hébreu également Laïch. Chez Nema, comme il dit, Allah Arié Misou Becho, le lion est sorti de sa tanière. C'est la fin de l'étude du Daf Tzadi Dalet, de la feuille numéro 94.